Le parc naturel de Cabo de Gata-Nara est le premier parc maritime terrestre d'Andalousie, en Espagne. C'est un parc d'origine volcanique, la plus grande superficie maritime terrestre protégée et de grande importance écologique de toute la côte méditerranéenne d'Europe occidentale. Ce parc, d'une extension de 38 000 hectares, est un des joyaux naturels pour le tourisme d'Andalousie et de toute l'Espagne, grâce à la beauté et à la richesse écologique de sa frange côtière et de sa bande marine d'1 mille de largeur pour une superficie de 12 000 hectares. En outre, le parc a d'autres formes de protection. La zone de protection spéciale pour les oiseaux, les zones humides d'importance internationale et enfin Las Salinas del Cabo de Gata, réserve de la biosphère, aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne. Le parc naturel de Cabo de Gata-Nara se trouve sur la côte sud-est d'Almeria, dans la limite orientale du golfe d'Almeria. Il s'étend sur les municipalités de Nara et Carboneras. L'importance écologique du Cabo de Gata est due à son origine de type volcanique, son climat semi-aride, son caractère maritime terrestre, ses habitats, steppes méditerranéennes, dunes, marais salants, falaises et herbiers de phanérogame marin, la Posidonie. Dans les limites du parc se trouve la Sierra de Cabo de Gata, la plus importante formation volcanique de toute la péninsule ibérique, située à quelques kilomètres de la capitale d'Almeria. Dans le parc naturel, il existe une extension maritime protégée de 12 000 hectares, correspondant à 1 000 marins depuis la côte, avec plus de 1000 espèces entre la flore et la faune, qui font qu'ensemble, étant donné les aspects géologiques de volcanisme décrits, on peut parler d'un biotope marin de premier ordre. Les falaises, qui représentent le plus grand pourcentage de la côte de Nara, ont une suite variée sous l'eau, avec une affluence de grottes, entre, parois, blocs et affleurements magmatiques typiques des gènes volcaniques et érosion marine, qui sont la cause d'un des fonds marins des plus beaux et mieux conservés de la Méditerranée. Cabo de Gata fut une voie de passage de multiples cultures qui ont laissé leurs empreintes dans ce lieu habité depuis la préhistoire, colonisé d'abord par les Phéniciens, puis les Grecs, les Romains, les Maures, pour devenir réellement espagnol à la fin du Moyen Âge. Carboneras est une localité de la province d'Almeria en Andalousie. En 2005, elle comptait 7 267 habitants. C'est ici qu'un homme s'est battu seul pour mettre en réserve naturelle un espace sous-marin remarquable, en proie à la dégradation de la surpêche. Cet homme, c'est Emilio Rios, un plongeur professionnel qui a su développer ici un écotourisme de qualité. Je m'appelle Emilio Rios, je suis de Madrid et j'habite à Carboneras, parc naturel Cabo de Gata. Dans cette ville, il y a une île, l'île Saint-Andrés. Aujourd'hui, c'est protégé, mais quand j'arrive, il n'y a pas de protection. En 1997, on voit un concluant, un autobus, et c'est merveilleux. Aujourd'hui, l'île s'est protégée en 2004, et aujourd'hui c'est un spectacle. Il y a beaucoup de poissons. La protection c'est effective parce que l'île c'est à côté de la ville et c'est facile faire la protection. C'est comme le reste des parcs naturels, c'est volcanique. Il y a beaucoup de rocs, de cavernes. Il y a, c'est merveilleux les formations.
ce que nous verrons dans l'île de Saint-André, c'est 13 espaces. Et en volcanique, des rocs volcaniques, il y a des Poséidons. Et aussi también il y a la sable. Une des grandes richesses naturelles du Cabo des Gata est sous la mer. Les fonds marins du parc sont formés de prairies de posidonie océanique. Dans ces nappes sous-marines vertes se trouvent les aliments et le refuge de nombreuses espèces de mollusques, crustacés et poissons. Rôle majeur dans l'équilibre écologique et physique de la Méditerranée, base de la chaîne trophique, habitat de nombreuses espèces benthiques, bio-indicateur de la qualité du milieu marin. Les posidonies sont des plantes à fleurs aquatiques et non des algues. Elles ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes côtiers. En effet, la croissance en rhizome favorise la fixation des sédiments et la photosynthèse produit un milieu riche en nutriments et bien oxygéné. Ces formations végétales abritent ainsi une flore et une faune associées, denses, riches et diversifiées. Par exemple, de très nombreuses espèces de poissons frayent dans ces écosystèmes. Ces écosystèmes sont fragiles et fortement menacés par l'ensablement du littoral, provoqué par l'urbanisation et les activités touristiques, mais aussi par la multiplication de l'algue Caulerpa taxifolia. La faune associée aux herbiers de Posidonie est constituée d'animaux sessiles qui vivent sur le substrat de feuilles et rhizomes et d'animaux vagiles capables de bouger à l'intérieur de l'herbier. Parmi les mollusques, on trouve Pinna nobilis, bivalve la plus grande de Méditerranée, vivant presque exclusivement dans les herbiers. Elle est menacée d'extinction causée par la pollution et le grand intérêt porté sur cette espèce par les collectionneurs. Les études scientifiques ont démontré qu'environ 70% de la population animale des herbiers est herbivore. Les plus abondants sont les échinodermes. Les carnivores sont à leur tour représentés par des poissons, mollusques, annélides, polychètes et crustacés décapodes. Dans les herbiers superficiels, on trouve beaucoup d'exemples de Sarpa salpa, un herbivore représentant 40 à 70% des poissons présents dans les herbiers en été. Les poissons sont, quant à eux, représentés par les labridés et sparidés, presque tous carnivores. On trouve peu de grands poissons et pendant l'année, on assiste à des variations dans l'abondance de ceux-ci, dues aux migrations et l'ajout d'individus d'autres régions.
depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, on peut voir que la protection de l'île, c'est bien pour les poissons de la mer. Il y a beaucoup de poissons et on a aujourd'hui des problèmes avec la pêche. Ce n'est pas un problème plus grand, mais il y a des personnes qui n'aiment pas la protection des espaces. Ils pensent seulement à ça et ils rentrent dans l'île par la nuit et ils pêchent. La surface uniforme des fonds meubles offre moins de possibilités de se cacher aux organismes qui y vivent. Il leur reste l'enfouissement et le camouflage sur le fond. De nombreux organismes enfuis sortent la nuit. Plus encore que sur d'autres types de fonds, il faut savoir regarder. Votre intérêt pour la bio et l'éducation de votre regard vous permettra de prendre du plaisir sur ces fonds négligés par la majorité des plongeurs. Il y a une immersion que c'est emblématique de ce son qui s'appelle les cratères. En explorant le long du cratère, nous retrouvons toutes les algues familières fixées sur la lave. Nous les connaissons bien pour les avoir observées au cours de nos nombreuses expéditions sur l'archipel des Baléares. Contrairement aux plantes supérieures, les algues ne fleurissent pas. Le mode de reproduction le plus répandu est asexué, par simple fragmentation. Elles n'ont pas de racines pour puiser la nourriture dans le sol, ni de vaisseau pour transporter la sève. Les algues benthiques ont des crampons qui servent uniquement à la fixation du végétal au support. Cette immersion est la star de l'île de San Andrés pour l'abondance de la vie marine et la beauté de son écosystème. Le cratère, comme son nom l'indique, est un petit volcan sous-marin qui présente un cratère d'un diamètre de 20 mètres. Ce petit volcan descend dans sa partie extérieure à 28 mètres, mais le plongeur découvrira son sommet à partir de 5 mètres. À partir de là, descendez dans le cratère jusqu'à 17 mètres, émerveillé par les murs d'anémones, d'éponges et de beaucoup d'autres invertébrés. La roche constitue un paysage d'une grande richesse où il existe une très forte compétition pour l'espace. Deux faces s'opposent. Une zone éclairée où les algues se développent préférentiellement. Une zone ombragée où les animaux fixés dominent. Les fonds rocheux ne constituent qu'un faible pourcentage des fonds marins. Cependant, d'une grande complexité topographique en Méditerranée, ils constituent des zones idéales d'exploration sous-marine par la richesse et la grande diversité de leur peuplement. Au sein de la classe des gastéropodes, on trouve les limaces de mer aux pistobranches. La plupart des limaces de mer sont toxiques
et avertissent leurs prédateurs en arborant des couleurs vives et ou très contrastées. Les céphalopodes sont extrêmement différents des autres mollusques. Leur organisation atteint la complexité des vertébrés. Ils ont un véritable cerveau et des yeux à lentilles. Pourtant, ils ne distinguent pas les couleurs. Certains animaux se nourrissent de certaines plantes ou d'autres animaux, et la présence des seconds indique alors souvent la possibilité de voir les premiers. D'autres relations que la prédation existent, toutes aussi intéressantes à observer. Voici 5 catégories de relations interespèces classées suivant le profit qu'en tirent les espèces concernées. Symbiose, nécessaire à la survie des deux espèces. Mutualisme, profite aux deux espèces. Commensalisme, profite à l'une sans nuire à l'autre. Parasitisme, profite à l'une au détriment de l'autre. Prédation, une espèce tue et mange l'autre. Les vertébrés, poissons, reptiles et cétacés, sont les premiers à éveiller notre intérêt parce qu'ils bougent. Nous appartenons nous aussi à l'embranchement des vertébrés. Nous avons en commun une colonne vertébrale. Contrairement aux oiseaux, reptiles, mammifères, les poissons continuent de grandir toute leur vie. Ils grandissent plus vite les premières années. La croissance est en fonction de la quantité de nourriture prise. Elle est plus importante pendant l'été où les poissons se nourrissent abondamment. Souvent, la croissance et l'alimentation diminuent pendant la période de reproduction. Les animaux vivant sur ou à proximité du fond sont dits benthiques, comme la murène, les gobies, les éponges ou les mérous. Les animaux se déplaçant librement, généralement sans notion de territoire, sont dits pélagiques, comme les thons, dorades, requins ou méduses. Bon, l'île de Saint-André se trouve dans les mares d'Alboran. C'est un petit parcelle de la Méditerranée. De nuit, vous pouvez voir des animaux invisibles le jour, comme le phosphoplancton, qui a la propriété d'émettre de la lumière lorsqu'il est dérangé. Éteignez votre lumière, agitez les bras près de la surface et vous verrez plein de petites lucioles vertes dans l'eau. La plongée de nuit peut être un peu frustrante. On peut avoir l'impression qu'il y a moins de choses à voir. Outre le spectacle des poissons endormis, il se passe plein de choses pour celui qui sait où regarder. Comme vous le voyez, plusieurs de ces animaux apparaissent dans des zones habituellement négligées par les plongeurs diurnes, en pleine eau ou sur fond sableux.
Nous quittons maintenant Carboneras, mais nous y reviendrons pour construire un récif artificiel avec Emilio. Nous l'avons promis.